Coucou, c'est Tata Nexia et c'est la rentrée! J'espère que vous avez bien profité de vos vacances pour celles et ceux qui en ont et puis aussi qui ont eu la possibilité de partir car on repart dans les sujets ultra sérieux! Du coup, on va retirer les lunettes de soleil. Ah, et puis pour les septentistes, oui, je dis ça comme ça, amusez-vous bien pour partir en septembre! Bref, bienvenue dans ce Tata vous t'aime réseau, aujourd'hui on va parler de TikTok! Qu'est-ce que c'est que ce réseau qui monte, qui accueille de plus en plus d'auteurs et d'autrices, dont certains et certaines peuvent vraiment décoller là-bas? On verra la semaine prochaine une vidéo écriture avec l'abus de mai, comment le combattre, et je sais que vous allez vous amuser avec moi. En attendant, TikTok et moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le réseau TikTok. Qu'est-ce que TikTok, l'application la plus téléchargée dans le monde? Ce n'est pas moi qui le dis, mais un article de RTL. Comme d'habitude, tous les liens justement qui ont servi à écrire cette vidéo sont dans les sources, checkez un petit peu la description. TikTok, c'est une application mobile, et même si on peut y accéder via les ordinateurs, c'est pas forcément pareil, on va dire l'interface n'est pas la même et c'est moins intuitif. Créé en 2016 en Asie par l'entreprise chinoise ByteDance, TikTok n'a mis que 2 ans pour s'imposer justement dans le paysage des applications de smartphone. Tout le monde ou presque connaît son logo. Vous savez la petite note de musique là? Alors oui, parce qu'à la base en fait ils veulent concurrencer musical.ly, qu'ils vont manger, enfin pas littéralement mais racheter quoi. Et c'était vraiment orienté musique. Vous allez voir que ça va avoir un petit peu son importance avec la suite. L'application permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de créer des vidéos courtes accompagnées de musique de 3 à 60 secondes. Ouais, uniquement. Alors je sais que vous les attendez, les chiffronnets, etc. C'est parti avec les chiffres mis à jour en février 2021. TikTok, c'est 300 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale. Plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Europe. 11 millions d'utilisateurs en France. Au passage, qui passent un peu plus d'1 heure à regarder les vidéos de l'application chaque jour. Les chiffres TikTok en France. 270 millions de vidéos créées par l'utilisateur et les utilisatrices français et françaises. 10 millions de vidéos partagées. 248 hashtags challenge créés en France. 11 milliards de cœurs reçus par les vidéos françaises. Oh, c'est beau l'amour. 12 milliards de cœurs donnés justement par les utilisateurs français. Alors le profil type de l'utilisateur de TikTok en France, je précise, est une jeune fille âgée de 13 à 24 ans. C'est environ, pour parler pourcentage, 51,34%. La majorité des usagers ont entre 13 et 17 ans, 38,09%, devant les 18-24 ans qui représentent 36,85% quand même, c'est pas négligeable, et les 25-34 ans, 19,99%. Ouais, les trentenaires, on a dit voilà après. Le taux d'engagement de l'audience sur TikTok en France, 19,32%, est supérieur à celui observé à l'échelle mondiale, à 15,86%. Sur TikTok, on va trouver 57% de femmes et 43% d'hommes. Alors oui, je ne suis pas sûre qu'on peut sélectionner une non-binaire sur TikTok, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire. 8, c'est le nombre moyen de fois qu'un utilisateur ouvre l'application par jour. Et juste comme ça, au passage, il y a 5 milliards de vidéos qui sont consultées chaque mois sur TikTok. Oui, c'est énorme. Le langage. Alors, découvrir sur TikTok, c'est la loupe, c'est un petit peu, on va dire, l'explorer, les hashtags, par exemple, découvrir des gens, des vidéos, etc. Les pour toi, contrairement aux abonnements, c'est basé sur ce que vous aimez, ce que vous avez regardé, exploré, consulté. L'algo, quoi. Alors oui, pour passer justement à une autre vidéo, il y en a certains qui m'ont posé la question, il suffit en fait de cliquer soit sur le pour toi, soit sur abonnement. En cliquant sur abonnement, vous allez justement passer à une autre vidéo d'un compte justement sur lequel vous êtes abonné. Et le pour toi, c'est l'algorithme justement qui s'en charge. Décryptage et première visite. Déjà, sachez que vous n'avez pas besoin de créer un compte pour visionner des vidéos sur TikTok. C'est exactement comme sur YouTube. En revanche, pour soutenir les créateurs et les créatrices, ou tout simplement, on va dire, poster des vidéos, effectivement, ce sera nécessaire. Pour créer un compte, c'est très simple. Téléchargez justement l'application sur votre téléphone, vous l'ouvrez, et vous arrivez directement sur la page d'accueil qui vous indique « Il te faut un compte TikTok pour continuer » et hop, c'est parti. Vous pouvez, au choix, créer un compte à partir d'un email ou vous connecter grâce à vos identifiants Facebook, Google ou aussi Twitter. Renseignez votre date de naissance, un numéro de téléphone ou un mail, un code de sécurité va vous être envoyé par message et c'est tout. Facile, non? Une fois que tout ceci est fait, vous allez être redirigé vers la page d'accueil. Le fil d'actualité, comme toujours. Cliquez alors de nouveau sur la silhouette en bas à droite et vous obtenez un aperçu de votre profil.
Non, toujours pas celui-là de profil. C'est vrai, ça va falloir un petit peu un jour qu'on m'explique pourquoi à chaque fois ils disent photo de profil, alors qu'en réalité on n'est jamais de profil. Personnaliser son profil. Oui, là pour l'exemple, je vais vous montrer un petit peu mon compte. Car oui, je suis sur TikTok. On clique sur le bouton modifier le profil. Vous pouvez modifier directement votre pseudonyme ou votre nom d'utilisateur. Les deux s'afficheront sur votre profil. Attention à votre choix de nom d'utilisateur ou d'utilisatrice. Une fois qu'il est enregistré, il faudra attendre 30 jours pour le modifier de nouveau. Alors sous le pseudonyme et le nom d'utilisateur, on peut justement ajouter une description qui détaille par exemple ce que l'on trouvera sur votre compte. Là par exemple sur mon compte, j'ai justement mis dans ma bio autrice, chroniqueuse et vidéaste, ce qui effectivement me représente. Enfin, vous pouvez changer votre photo de profil et aussi partager votre profil. Alors du bout des doigts avec TikTok, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez zoomer dessus, dézoomer, améliorer le cadrage, etc. Bref, comme à peu près on va dire tous les réseaux justement, c'est plutôt pas mal. Il est aussi possible de choisir une vidéo de profil que vous devrez sélectionner parmi les vidéos capturées sur votre smartphone. Une fois que tout ceci est fait, vous cliquez sur enregistrer et voilà, votre compte est prêt. Il ne vous reste plus qu'à regarder ou publier du contenu. Premier pas! Eh oui, premier pas, c'est la rentrée en septembre. Et peut-être que parmi ceux et celles qui me regardent, il y aura des parents qui vont mettre pour la première fois leurs enfants à l'école. Oh, que d'émotion! Bon bref, là on parle quand même du premier pas sur le réseau TikTok. Donc pour trouver des vidéos ou des personnes, ou même vos amis, c'est la petite loupe découvrir. Vous avez également la boîte de réception, une petite enveloppe. Alors là, ce sera plus, on va dire, le réservoir aussi des notifications. Qui s'est abonné à vous, qui a commenté, qui vous a envoyé un message, qui vous a répondu, etc. Et la maison, c'est l'accueil. Quand vous cliquez sur moi, MOI chez eux, ils n'ont pas le MWA. Vous retrouvez justement votre profil et les 3 tirets en haut à droite sont les paramètres, les options, etc. Ah oui, le petit bonhomme là avec la tête en haut à gauche, c'est pour retrouver des amis, soit en fonction de ce que vous avez regardé ou consulté, soit parce que vous êtes abonné justement à certains comptes similaires. Pour commenter ou liker, etc., c'est simple, une fois que vous êtes sur la vidéo, ce sont les petits boutons habituels. Le premier rond renvoie au profil de la personne qui a publié la vidéo. Et ça vous permet par exemple aussi de la suivre si vous le souhaitez. Donc d'aimer justement ce qu'elle fait, un petit j'aime, ou également aussi de vous abonner. Vous pouvez très bien aimer sans vous abonner, ou très bien vous abonner sans aimer, etc. Le cœur permet de liker la vidéo. Juste après, c'est pour commenter, à savoir tout le monde peut voir votre commentaire, c'est vraiment un commentaire public. Et ensuite pour partager, soit pour l'envoyer en message privé à un ami, soit sur un autre réseau social, ou aussi le mettre en favori. Ah oui, il y a ce bouton aussi là qui vous permet de répondre en vidéo. Alors là, je suis pas forcément trop à l'aise et trop experte là-dessus, je m'en remets à titou. Et vous avez également le bouton de la musique qui tourne. Ouais, c'est assez amusant d'ailleurs. Ça renvoie à toutes les vidéos contenant les musiques utilisées. Bon, je vais quand même parler que dans le partager, on va voir pas mal de petites choses en plus de mettre en favori, avec par exemple les fameux collages, duos, etc. Ça, je suis pas forcément encore trop à l'aise là-dessus. Alors oui, je sais que Titou fait pas mal de collages et je crois qu'il y en a d'autres un petit peu dans mes abonnés qui en font. Moi, j'en ai encore jamais fait, donc pour l'instant, je tâtonne. Mais pourquoi pas, il faut un petit peu que j'essaye aussi. Pour publier du contenu de A à Z, si vous avez vraiment besoin d'être accompagné pas à pas, je vous ai mis un super tuto en description, ne vous inquiétez pas. Sinon, c'est très simple, il y a le plus justement sur TikTok et vous pouvez publier directement une vidéo qui est par exemple présente dans votre téléphone. Petit plus, moi pour le coup, je téléverse, comme on dit, une vidéo depuis mon ordinateur, donc à savoir, le montage est fait sur l'ordi, tous les cuts, tout justement le texte ajouté, etc. Et je passe sur l'ordinateur pour justement téléverser la vidéo sur TikTok. Voilà, je passe pas par mon téléphone parce que je n'aime pas ça. Oui, je sais, c'est comme ça, c'est comme ça. Être auteur sur TikTok. Alors, on est auteur ou autrice. Faut-il aller sur TikTok? Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas forcément compris la blague entre auteur, autrice, je vous renvoie au format court justement comment se présenter que l'on a justement diffusé cet été. Alors, ça dépend. Avouez, ça faisait longtemps, vous l'attendiez celui-là. Pourquoi? Bon alors, déjà, le canal de diffusion n'est pas pareil. Vous l'aurez compris, que ce soit au niveau du public cible ou aussi tout simplement que c'est une application essentiellement mobile. Après, ce sont des courtes vidéos, mais certains et certaines peuvent y trouver leur compte. Il y en a par exemple qui vont plutôt être attirés par des vidéos un peu plus longues et d'autres au contraire qui préfèrent, on va dire, assimiler et manger plusieurs petites vidéos à la fois. Alors il y a pas mal d'auteurs, d'autrices, de maisons d'édition qui sont là-bas, ainsi que des chroniqueurs et des chroniqueuses. Alors je vous ai sélectionné quelques exemples. Ce sont des personnes que je suis sur TikTok depuis un certain temps quand même, donc il y a un petit peu assez de recul. J'apprécie énormément ce qu'ils publient et bien sûr je ne connais pas encore tout le monde sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mettrai de toute manière le lien justement de mon TikTok en description. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ceux que je vais citer.
Nous avons par exemple Canal Frenzo qui, en plus de sa chaîne YouTube, a un compte TikTok. Nous avons aussi Mélanie Desforges que l'on ne présente effectivement plus entre son site, sa chaîne YouTube, tout ce qu'elle fait avec ses prestations. Bref, abonnez-vous à elle, vous avez absolument pas le choix. Il y a également l'autrice qui est aussi booktubeuse Charlène Gros-Piron qui est sur TikTok. Vous retrouverez également la super et géniale Abby Green du portail Auto-édition qui est aussi sur TikTok. Et en maison d'édition, je suis par exemple l'Alsacienne indépendante. En créateur et créatrice, vous retrouverez Clean Nana, Anne-Sophie Henniker, Joxan de Jasmin, oui celui qui a fait la musique du générique, Mathieu Drawing, Ophélia Yeti, Onir Inao, Justine CM pour ne citer que elle. Et bien sûr, Titou. Titou va nous causer TikTok, donc eh bien j'ai envie de dire, c'est à lui, c'est parti. Hey coucou Marita, ça fait super plaisir que tu m'aies posé la question, c'est parti, je vais te répondre tout de suite de pourquoi les auteurs devraient être sur TikTok et surtout qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur TikTok. Être sur TikTok, c'est tellement différent des autres réseaux. C'est comme j'ai déjà dit, c'est un réseau émergent. Du coup, il n'y a pas tout de créé et les codes ne sont pas 100% faits. Ouh, ça va. Quelque chose que l'on voit d'ailleurs beaucoup plus sur YouTube, mais sur de très longues périodes, c'est des changements d'époque. C'est-à-dire que vous avez des époques où des choses vont marcher et des choses ne marcheront plus derrière. Sur TikTok, tout est encore créable et d'ailleurs tout peut changer d'un jour à l'autre. Vraiment, 24 heures sur TikTok, c'est un an dans le monde réel. Les trends se forment à partir de nouveaux sons, à partir de nouvelles idées, ou simplement d'une connerie, ou encore d'un passage de film qui a popé, ou repopé d'ailleurs, ou même tout simplement une personne qui va tomber et ça va être repris à 100%. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire une vidéo et dire un truc marrant sans que vous vous en rendiez compte, que quelqu'un le reprenne, soit repris, et vous, ça va vous faire exploser cette vidéo-là. Je crois que j'ai déjà dit, mais TikTok, c'est vraiment un monde à part. Ce qui est cool pour les auteurs, c'est que vous pouvez littéralement tout faire dessus et tout créer. Vous pouvez être très présent, vous pouvez être très actif, et vous pouvez surtout créer du contenu simple et rapide. Et surtout, le faire sur n'importe quel thème. Par exemple, moi, j'ai toute ma collection derrière, c'est mon thème principal. Et vous pouvez parler littéralement du sujet de votre bouquin. Tu parles d'un livre qui parle du feu, mets du feu dans tous tes TikTok. Ça peut être totalement faisable. Tu as envie de créer ton concept de vidéo, fais-le en très peu de temps de montage et tu peux très vite t'éclater. Et d'ailleurs, si tu n'arrives pas à faire tes montages toi-même, tu as plein d'applications qui te permettent de le faire en 2-2. C'est pas facile de se faire une communauté sur TikTok, je ne dis pas ça. J'ai été un des premiers chanceux et la mienne continue de grandir, merci à ceux qui passent. Mais c'est pas facile, c'est comme tous les réseaux, ça s'apprend et ça se travaille. Mais ça peut ramener tellement de monde. Ah oui, et gros point, sur TikTok, on a un énorme réseau de soutien pour les small business. Donc les small business, ceux qui créent et qui vendent. Et il y en a énormément. Et par exemple, je te donnerai le lien de Karine, je sais plus son nom de famille sur le moment, qui a explosé, enfin qui est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de gens qui suivent et qui a énormément de ventes de livres grâce à ça. Sur TikTok, on a aussi une très grosse notion de partage. Et du coup, votre compte peut être partagé par un autre small business juste parce qu'il apprécie votre tête ou ce que vous faites. Et ça peut vous faire grandir très vite. Ce qu'il ne faut pas dénigrer sur TikTok et qui fonctionne beaucoup et qui marche très très bien, c'est les lives. À partir de 1000 abonnés sur cette plateforme, vous pouvez faire des lives, c'est tout simple. Vous posez votre téléphone, un peu comme des lives Instagram, et ça ramène énormément de monde parce que les lives, contrairement à Instagram, là, sont partagés dans la For You page. Donc, en gros, n'importe qui peut tomber sur votre compte, en fait, tout simplement. Si j'aurais un mot de la fin, venez sur TikTok. Et surtout, le mot d'ordre, restez vous-même et éclatez-vous. Ah bah c'est pas mal. Non mais oui, c'est vrai, il a complètement raison. En tout cas, merci Titou. Et effectivement, c'est vrai que mon ami Titou a percé, mais vraiment très très vite. Je vous mets justement quelques captures d'écran qu'il m'avait envoyé. Alors ça se passe vraiment mais très très vite. Hein. En quelques jours, ça a complètement mais explosé son compte TikTok. Mais franchement, bah bravo à lui, parce que je l'applaudis. Vraiment. Vous imaginez pas à quel point l'évolution peut être rapide sur ce réseau. Peut-être aussi que ça vient du fait parce que ce réseau, on dirait encore un petit peu jeune. À savoir... Pour la communauté littéraire, il faut mettre le hashtag BookTok, donc B-O-O-K-T-O-K, BookTok, hein, c'est exactement comme le BookTube, mais sauf que là, bah, TikTok, BookTok. Y a-t-il d'autres choses à savoir, Titou? Nope. Alors comme d'habitude et comme je le dis dans toutes les vidéos réseau, tout dépend de ce que vous recherchez et ce que vous voulez. Évidemment, ne vous imposez pas d'aller sur TikTok si vous n'aimez pas. TikTok, ce sont des vidéos très courtes, il y a de la musique en fond sonore, il n'y a absolument pas de parlotte, c'est plutôt on va dire du texte, hein, donc rajouté au montage. Et après, comme tout réseau, ça peut être chronophage. En bref, TikTok est un réseau qui monte. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, d'utilisatrices, hein, c'est en vogue et c'est aussi plutôt bon signe car ça veut dire qu'il y a toujours de nouvelles têtes. C'est pas du tout en perte de vitesse, hein, contrairement par exemple à Facebook, et ça attire massivement les plus jeunes. C'est intéressant de le savoir pour le public cible. Il y en a qui sont en forme dès la rentrée, ça fait plaisir. TikTok est essentiellement sur mobile. Il y a aussi une plateforme pour les ordi que j'utilise par exemple pour téléverser une vidéo, mais il est vrai que ça l'est beaucoup moins intuitif je trouve. Et comme tout réseau, on peut liker, commenter, partager, s'abonner et aimer aussi le profil de la personne. TikTok pour le book game?
Eh bien oui, pourquoi pas. On attire de nouvelles personnes, le format n'est pas le même, moins d'une minute, une musique et du texte, la possibilité d'être vu et partagé plus facilement que sur un réseau comme Facebook par exemple ou même Instagram. On peut découvrir des auteurs, des autrices, des artistes tout simplement. Bref, vive la création et pourquoi pas la trouver sur TikTok. Ne vous forcez pas si ça ne marche pas avec vous. Si vous n'avez pas le feeling, si vous ne sentez pas, eh ben n'y allez pas, ça sert à rien de se forcer. Oui, je le redis encore et toujours, mais même si par exemple ce réseau, on va dire, titille votre curiosité, si ça ne le fait pas, si vous avez déjà beaucoup à faire, respirez un bon coup, de toute façon c'est la rentrée, oui c'est la course, le rush, tout ce que vous voulez, mais tout va bien se passer, et c'est pas grave si vous n'êtes pas sur TikTok, il n'y a absolument pas de mort de tardigrade. Oui, ils vont bientôt se recryogéniser pour l'hiver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo écriture concernant l'abus de mai. Ah oui, vous allez vous amuser, vous allez voir. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et de commenter, voire de partager cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à partager notre boutique sur Utip. Il y a quelques petits modules intéressants justement pour écrire avec des conseils et des exercices et les corriger. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur les plateformes Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.